pas, la saison passée du Real Madrid a été ratée à cause de Mbappé. C'était juste. Et peut-être, Jérémy, par rapport à ce que déclare Xabi Alonso, c'est par rapport à ce qu'attend son nouveau technicien. Et j'ai l'impression qu'il va devoir courir un peu plus ou un peu mieux qu'il Mbappé. Oui, il a développé sa tactique, Xabi Alonso, en conférence de presse. Voilà ce qu'il déclare au sujet des attaquants. On s'y attend, mais il dit... Les attaquants doivent revenir aider en défense, mais la ligne défensive doit aussi faire monter le bloc lorsque l'on attaque. Nous voulons fonctionner en tant qu'équipe. Réduire les distances entre les joueurs est essentiel quand nous attaquons et quand nous défendons. Il n'y a pas le nom de Mbappé, mais évidemment, tous les attaquants sont concernés par... Excusez-moi, mais quand je lis ça, je pense plus à Ousmane Dembélé qu'à Kylian Mbappé. En fait, voilà. Quand je t'ai entendu me tacler en disant que j'avais alors le tacle, c'est pas du tout mon style. Moi, c'est les petits ponts après. Mais ce que je veux dire par là, sauf que tu vois, en fait, tu tacles maladroitement, c'est pour ça. Je ne sais pas tacler. La vraie problématique, c'est que 3 coachs, 3 constats, le même. Luis Enrique, Carlo Ancelotti et désormais Xabi Alonso. Ces 3-là lui demandent une chose. Je ne te dis pas qu'il aille à 20 mètres devant sa cage en disant « Regardez, je défends », mais de mieux défendre. D'avoir cette envie de défendre, se défoncer pour son équipe. Mais mieux défendre, ça veut tout rien dire. Mieux défendre, ça reste collectif. Si tu pars tout seul, donc d'accord, ce qu'on va demander à un attaquant, c'est de faire un contre-pressing direct sur les 2-3 secondes de perte de balle. Voilà. Et ensuite, quand c'est arrêté, ce qu'on demande, c'est entre guillemets, d'avoir un joueur au milieu de terrain qui va déclencher un pressing. Tu vas avoir une passe qui va déclencher un pressing. Si tu le fais tout seul, si c'est pas travaillé, ça sert à rien. L'année dernière, tu voyais le Real Madrid faire des pressings, mais c'était quelque chose d'hallucinant. C'est absolument pas préparé. Sauf que quoi, Lionel Messi, il a gagné 8 ballons d'or en marchant toute sa carrière. Avec des tu peux en avoir un qui marche, tu peux en avoir un qui marche. Mais non, mais il a marché toute sa carrière, il a eu 8 ballons d'or et avec des stats semblables à celles de Kylian Mbappé la saison passée. Non, mais que Lionel Messi, je compare pas les deux suédoises, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que là, ils étaient 3. Il fallait choisir, donc c'est le Real qui a. C'est le président qui le recrute. Si tu demandes à l'entraîneur, peut-être qu'un entraîneur sensé et équilibré, il te dit on prend un autre profil de joueur, on dit à Vinicius de partir ailleurs. Il faut savoir aussi peut-être se réinventer quelquefois. On parle d'Ousmane Dembélé. Tu mets 50 buts, moi je me réinvente pas. Il ne s'est pas réinventé un peu pour aller dans le sens de son entraîneur et de travailler comme lui demande son entraîneur et d'aller rapporter ces fruits-là. Qu'est-ce qu'il a envie, Kylian Mbappé? Être soulier d'or juste marquer 44 buts. Il a cadré des frappes. Non mais excusez-moi, mais 44. Non. Le problème, c'est Régis, il n'a pas fait que ça. Il fait d'autres choses. Régis, est-ce que tu penses qu'en remplaçant Dembélé par Mbappé sur la seconde partie de saison du PSG la saison passée, collectivement, t'as la même force qui se dégage. Moi, je suis pas fakir, moi. Ah oui, non mais t'es pas fakir, mais tu viens de dire que Messi a passé toute sa carrière à marcher. C'est faux. C'est la deuxième partie de sa carrière. La première partie de sa carrière, il courait comme un dératé. On parlait de contre-pressing à la perte tout à l'heure avec le Barça, que ce soit avec Guardiola ou avec Luis Enrique, mais il était impressionnant. Il était en 2 secondes sur les défenseurs à la perte de balle, et c'est ce qui faisait la force du Barça, qui récupérait le ballon à 20-30 mètres du but adverse. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce que veut le Real. Le Real, j'ai l'impression, ils veulent encore être ce qu'ils étaient il y a quelques années. Soit tu es haut, et dans ce cas, tu as un bloc très haut et toute ton équipe fait un pressing assez haut, ou soit tu es plus bas, et dans ce cas, tous tes joueurs reviennent un peu plus bas, et dès que ça rentre dans ton camp, là, tu exerces un gros pressing. Mais là, du coup, le Real était entre les deux, c'est-à-dire que tu avais une ligne offensive qui essayait de faire un pressing, tu les voyais tour à tour essayer de presser, mais derrière, ça ne suivait pas, parce qu'au milieu de terrain, je reviens au milieu de terrain qu'il y avait avant, te permettait d'avoir un pressing plus haut, te permet d'avoir un bloc plus haut. Là, tu avais des joueurs qui étaient beaucoup plus bas, donc qui libéraient beaucoup trop d'espace. Et justement, avec l'arrivée de... en fait. Oui, mais avec l'arrivée de Xabi Alonso, ils ont pris un nouveau virage, ça va être un nouveau style. Et non, mais c'est surtout dans les courses, on a bien compris, ils veulent autre chose. Je pose la question différemment. Est-ce que selon vous, Régis, Kylian Mbappé est adapté à ce que veut faire Xabi Alonso? Il va falloir qu'il en fasse plus. Oui, voilà. Je suis d'accord. Il va falloir qu'il en fasse plus. Mais qu'est-ce que veut faire Xabi Alonso? Moi, pour le moment, je sais pas. On a vu la Coupe du Monde des clubs. Mais il venait d'arriver. D'accord, mais on commençait à dire est-ce qu'on va peut-être voir les prémices de quelque chose. J'ai absolument rien vu de la différence avec. Mais c'est normal, il venait d'arriver. C'est pour ça, j'attends de voir ce qu'il veut faire. Quand on a regardé les Leverkusen, c'est une équipe qui est beaucoup plus active à la perte du ballon qu'ils ont pu l'être avant avec Carlo Ancelotti. On verra si son management va marcher avec des Vinicius et compagnie. Non, mais celui qui a intérêt à se bouger, c'est Vinicius. Vous pensez plus que Mbappé? Là, je veux bien qu'on passe au... Le cas Mbappé, il n'y a pas de souci. Il doit en faire un peu plus défensivement, ok, se replacer, arrêter de carotter de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais quand il te met 45 buts, bon, quand même, c'est quand même bon, je veux dire. Mais non, mais Mbappé, il est quand même avant-centre de cette équipe. Bien sûr. D'accord. À gauche, il y a Vinicius, à droite, il y a Rodrigo. Mais non, mais c'est celui qui a... Lesquels de ces 3 joueurs défendent le plus? C'est les joueurs de couloir, pour fermer.
Mais on parle que de défense tout à l'heure, alors qu'en fait, Xabi Alonso, il demande surtout à ses attaquants de rester dans leur registre. Et le registre de Kylian Mbappé, c'est attaquer la profondeur, parce que c'est là où il fait très mal, c'est là où il est bon. Et je pense aussi que dans le logiciel Xabi Alonso, Mbappé va devoir toucher peut-être moins le ballon, faire plus de courses pour les autres. Là, je parle en possession. Ouais. Parce que Mbappé, depuis quelques années, depuis qu'il met 50 buts par saison, depuis qu'il est passé par le PSG avec Messi et Neymar et qui s'est mis à mettre 50 buts par saison, il ne fait plus les appels à vide pour les autres, les appels que peuvent faire des Barcola, des Ousmane Dembélé, etc., qui sont primordiaux, vraiment, qui donnent de l'espace au milieu de terrain pour jouer. Et même en équipe de France, Hugo, il décroche beaucoup. Même en équipe de France, il sort complètement de son registre. Il est tellement talentueux qu'il arrive quand même à marquer des buts et à performer. Mais c'est plus le Kylian Mbappé foudroyant qu'on a connu jusqu'en 2018. Il doit devenir un vrai attaquant de surface. C'est ce qui, pour le moment, lui manque dans sa palette. Il reste en exactement. Il a besoin d'être un peu plus, de mettre le bleu chauffe et dans la surface, de pouvoir couper les trajectoires au premier, ne pas tout le temps attendre au deuxième ou décrocher en retrait. Il doit être capable de venir couper, de marquer des buts, un peu de raccro en une touche. C'est pour le moment le seul truc qu'on peut, mais il joue jamais de la tête, c'est ça le problème. Il joue jamais de la tête. Ouais, mais bon, il ne peut pas devenir un attaquant de surface. Et après, non, mais il n'y a pas que des ballons sur les centres, tu n'as pas que des ballons dans le dire s'il marque 25 buts au lieu de 44 la saison prochaine. On dit, s'il gagne des titres, il va le problème, c'est que s'il met 25 buts, qu'il a fait 15 passes D et que derrière, il a mis à mal derrière lui en championnat, qu'il a le titre et qu'il a la Ligue des Champions. Et ça garantit pas les titres de mettre 20 buts de moins non plus, quoi. Mais moi, juste un truc quand même que je trouve important pour lui, parce que dans un vestiaire, tu as quand même besoin d'être aimé. Et moi, les efforts, il doit les faire plus politiquement presque. Parce que quand tu vois quelqu'un devant toi qui... Moi, je trouvais que la saison passée, il avait plutôt fait ça, justement, ce travail. Non, mais Bellingham, je l'ai vu s'agacer plus d'une fois. Tu vois, Bellingham, lui, par contre, il ne donne pas sa part au chien. Non. Il ne triche pas, c'est du box-to-box. Lui, il se tue sur le terrain. Mais des fois, il s'agace parce que lui, il ne fait pas semblant. Il est authentique. Et quand il voit que les copains autour, ils ne font pas le boulot totalement dans ce secteur-là, il s'agace. Je pense que aussi par rapport à la géopolitique du vestiaire, et aussi, quand tu es un super joueur, pour gagner, il faut aussi être aimé par les autres. Et je pense que là-dessus, il doit donner un peu plus et il doit montrer le signal également aux autres qui ne carottent pas. Là où je suis un peu surpris, messieurs, dans vos réponses, notamment Régis, je disais, grande expérience, il y a beaucoup de grands joueurs qui ont fait des stats, mais à un moment qui ont dû un peu se réinventer pour continuer à dominer, à être performants. Vous ne trouvez pas que dans les... J'ai lâché du terrain sur ce que vous avez dit. J'ai quand même dit que par rapport à ce que Alonso allait lui demander, il fallait évidemment... Mais selon vous, il doit vraiment se réinventer ou c'est nous qui sommes trop exigeants? Mais je pense que vous êtes un peu trop exigeants parce que si Mbappé défend pas autant que vous l'aimeriez, c'est peut-être par paresse, comme vous avez l'air de le penser, mais c'est aussi parce que plus il va défendre, plus il va être bas, et forcément, plus il va être bas, moins il va être haut. Et Mbappé, il a quand même besoin d'être à la limite de l'alignement adverse pour jouer la profondeur le plus souvent possible. Si à chaque fois que le Real il repart d'en bas avec Mbappé, ça va être plus difficile de trouver Mbappé haut. C'est aussi dans la construction intellectuelle du jeu de vouloir être toujours à la limite des 50 derniers mètres adverses. Après, vous avez l'air tous de dire que c'est un garçon paresseux. Non, mais qui garde de l'énergie pour attaquer. Il n'a pas ce réflexe-là. Il n'a pas le réflexe. C'est pas ce qu'il l'habite forcément. Il ne s'est pas construit comme ça, je pense. Ouais. Bruno, je viens vous voir parce que c'est une séquence, évidemment, qui a fait énormément parler, le documentaire de Luis Enrique, où il y a cette scène où Kylian Mbappé est avec Luis Enrique. Luis Enrique lui prend en exemple, par exemple, Michael Jordan, lui dit « tu dois vraiment défendre, tu dois être dur. » Voilà. Comme un chien. Comme un chien, voilà. Est-ce que la séquence pour Mbappé, à savoir qu'il part du PSG, Paris gagne la Ligue des Champions, dans un style très collectif où tout le monde court, notamment son pote Ousmane Dembélé, est-ce qu'on est matrixé par cette séquence-là en disant qu'il doit se réinventer, ou selon vous, il y a une réelle urgence à ce qu'il en fasse plus? En fait, moi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu as 3 entraîneurs qui demandent 3 fois la même chose, pour moi, il y a quand même un moment donné, c'est qu'il y a un souci. C'est pas un souci, c'est un joueur exceptionnel, mais moi, s'il est dans une course depuis qu'il est né, il veut un ballon d'or, il veut une Ligue des Champions. Tous ces trophées-là ne passeront que par des efforts supplémentaires, individuels. Oui, c'est un buteur fantastique. Et tous ceux qui ont gagné des ballons d'or, c'était pas des foudres de guerre, de défense, etc. On peut pas... C'était des extraterrestres. On peut pas Messi, Ronaldo, c'était des extraterrestres. Sauf que là... Défensif ? Non, c'était des extraterrestres du football.
Donc en fait, Messi, que Messi ne défend pas. Mais le fait que Messi ne fasse pas de course sur la fin de sa carrière et qu'il gagne quand même le Ballon d'Or, ça me surprend pas. Parce que c'est un génie du jeu. Tout dépend, encore une fois, de ce que demandent les entraîneurs. Là, par rapport à cette séquence de Luis Enrique, là, on peut comprendre. Ça prend du sens parce que tout est millimétré. On voit que ça a été travaillé. On voit que quand ça repart bas, tout le monde déclenche. Et du coup, si tu en as un qui ne le fait pas, du coup, toute ta séquence défensive est morte. Mais au Real Madrid, il n'y a rien qui est préparé là-dessus. À Paris, donc lui, comment ? À Paris, il l'a pas fait ça. Oui, mais là, ça va être. Non, mais c'est pour ça. Là, ça avait du sens par rapport à ça. C'est ce que vient de dire Hugo, ça va être le cas là, Mathieu. Là, j'espère, j'attends de voir. Et là, il devra changer pour se mettre au diapason. Et si c'est toujours le même boxon défensif que l'année dernière, au final, on pourra toujours lui accorder ça. Ça ne change à rien. Je ne pensais pas. C'est sûr. Pour conclure, Régis. Non, mais ce qui est sûr, c'est que la victoire du PSG en Ligue des Champions, de la façon dont la PSG l'a gagnée, collectivement avec cet investissement, lui fait très mal. Lui fait mal. Bon, moi, je voulais faire un petit thème sympa sur Mbappé. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Et puis au final, c'était équilibré. C'était équilibré. C'est un thème assez rare dans l'équipe d'histoire. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas. C'était pour vous préparer pour la rentrée. Il doit quitter le Real pour gagner des titres. Non. Allez, on va jouer, on va se détendre. Le jeu des 10, puisque la Liga, le Real Madrid ce soir fait ses débuts en Liga, on va vous demander les 10 derniers meilleurs buteurs en Liga sur une saison.